Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 43. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu chapitre 13, verset 30. Le Titanic a été jugé insubmersible, mais lors d'une nuit tragique en 1912, l'énorme navire a heurté un iceberg, et a rapidement coulé sous les vagues froides de l'océan Atlantique. Plus de 1500 vies ont été perdues cette nuit-là. Tandis que la nouvelle de la tragédie se répandait, une grande foule de proches de ceux qui étaient à bord, se pressait dans la rue devant le bureau de la compagnie maritime à Liverpool. De chaque côté de l'entrée principale, un grand panneau avait été placé. Au-dessus de l'un d'eux, figuraient les mots reconnus être sauvés. Les mots au-dessus du tableau opposé étaient reconnus être perdus. De temps en temps, un homme sortait du bureau, portant un grand morceau de carton sur lequel était écrit le nom d'un des passagers. Quand il brandissait le nom, une immobilité mortelle balayait la foule, comme ils attendaient de voir de quel côté il publierait le nom. Il n'y avait que deux catégories là, les secourus, et les disparus. Les athées et les chrétiens vivent côte à côte dans ce monde. Cependant, un jour viendra un temps de séparation, et ce jour-là, il n'y aura que deux catégories, les sauvés, et les perdus. Dans le verset de réflexion d'aujourd'hui, Jésus a fait référence à ce moment de séparation. Parfois, on peut se demander pourquoi les méchants semblent évoluer sans remords ni punition. Cependant, nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de ce que Dieu va en faire, ou du moment où le jugement sera exercé. C'est le domaine de Dieu. Il sait exactement ce qui se passe dans chaque cœur. Une des raisons pour lesquelles il n'exécute pas immédiatement le jugement, est son désir que certains se repentent, et trouvent une vraie relation avec lui, avant qu'il ne soit trop tard. Notre préoccupation est ce que nous faisons avec la vérité. Nous devons décider de vivre pour Dieu, peu importe ce que font les autres. Lorsque nous rencontrons de l'ivraie parmi ceux qui nous entourent, nous aimerons ces personnes, et prierons pour elles. En attendant, nous continuerons à servir Dieu, parce que c'est lui qui est notre priorité, et non les personnes qui nous entourent. Au moment de la moisson de Dieu, nous savons que l'ivraie sera déracinée et détruite, pendant que le blé sera amassé, pour passer l'éternité avec Dieu lui-même. Assurons-nous que nous sommes prêts pour ce jour. Contexte. Jésus a utilisé de nombreuses paraboles, des illustrations qui comparent quelque chose de familier à quelque chose d'inconnu, comme méthode pour enseigner ses auditeurs. Dans cette partie du texte, Jésus a donné 3 paraboles. Toutes les paraboles de ce chapitre enseignaient sur Dieu et son royaume. Le royaume des cieux, tel que présenté ici, signifie le royaume spirituel dans lequel Dieu règne. La parabole du blé et de l'ivraie est racontée au verset 24 à 30 et expliquée au verset 36 à 43. Le champ représente le monde dans lequel l'évangile est prêché. La bonne semence était les vérités prêchées par Christ et ses apôtres. Le point de cette histoire était que Dieu permet aux non-croyants de rester impunis pendant un certain temps, tout comme un fermier permet aux mauvaises herbes de pousser pendant un certain temps dans son champ. Le fermier sait que le déracinement de l'ivraie pourrait un peu détruire le blé avec elle, il permet donc aux deux de pousser ensemble jusqu'à la récolte. Dans le domaine spirituel, un jour de jugement arrive pour toute l'humanité, et à ce moment-là, les croyants seront séparés des non-croyants. La parabole de grain de sénévé, versets 31 à 32, montre que le royaume de Dieu a de petits débuts mais grandira, et produira de grands résultats avec le temps. Le grain de sénévé est l'une des plus petites graines d'un diamètre d'environ 2 mm, et peut devenir un arbre de 1,829 m à 2,438 m de haut. Il est également à noter que le grain de sénévé est largement considéré comme facile à cultiver dans son climat approprié. La parabole du levain, verset 33, fait la même chose que la parabole précédente. Alors que le levain est souvent utilisé dans la Bible comme une illustration du péché, dans cette parabole, c'est un symbole positif, représentant la croissance du royaume de Dieu. Regardez de plus près. Qu'est-ce que le maître de la maison a dit qu'il allait éventuellement arriver à l'ivraie? Que nous enseigne la parabole de l'ivraie sur notre relation avec les non-chrétiens? Quelles mesures pouvons-nous prendre pour nous assurer que nous sommes prêts à profiter des bénédictions du royaume des cieux?
Conclusion. Le royaume des cieux a plus de valeur que tout sur terre. Cela vaudra n'importe quel prix pour être sûr que c'est notre dernière maison. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 13. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole. « Le royaume des cieux est semblable à du levain, qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.